Et donc, hier matin, on a parlé du pardon de soi. Hein. Non pas qu'on soit capable, j'allais dire, de se pardonner soi-même, mais d'accepter le pardon de Dieu. Parce que des fois, malheureusement, notre humanité, notre moi, notre être intérieur a du mal à recevoir et accepter le pardon, on se sent tellement coupable, etc. Et donc, on a vu cela, on a vu ce que Dieu a fait et ce que Dieu va continuer à faire. Et ce matin, on va parler d'un pardon qui est le pardon mutuel. C'est se pardonner ou pardonner aux autres. Se pardonner les uns les autres. En vérité, nous mériterions que Dieu nous rejette. Nous aimons tellement notre moi. Et pourtant, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu t'aime, que Dieu m'aime, c'est que Dieu nous aime malgré tout. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le pardon de Dieu, c'est que ça va au-delà de tout cela. Et au lieu du châtiment, il nous offre le pardon. Alors, diapo suivante, pardon. Dieu nous aime malgré nos péchés. Hein? Romains 5,8 nous le dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, nous étions encore des pécheurs et Christ est mort pour nous. On l'a vu vendredi soir, Dieu n'a pas attendu de voir en nous, comment dire, peut-être un changement, un effort pour dire, bon, il va pouvoir me pardonner, etc. Il n'a pas attendu. Nous étions encore des pécheurs et Christ est mort pour nous. Et Dieu nous a déjà préparé le pardon, ouvert, si j'ose dire, la route vers le pardon. Ça nous a été rappelé ce matin encore, à travers des dons spirituels, par le don de son Fils Jésus. Mais nous étions encore des pécheurs. On dit, moi, j'étais pas né, d'accord. Mais à partir du moment où on est né dans le péché. Vous voyez, on a été conçu dans le péché, même si c'était avec amour, sans parler, sans aller trop loin. Mais par la force des choses, on est pécheur. Dès qu'on met, j'allais dire, un pied sur la terre, non, on ne marche pas tout de suite. Mais dès qu'on vient au monde, et pourtant, eh bien, Christ était mort déjà pour nous. Vous voyez. Un autre texte que nous verrons peut-être tout à l'heure, dans Éphésiens au chapitre 2, hein, où Paul dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, poussé par la grande charité ou l'amour dont il nous a aimés, et alors que nous étions morts par nos péchés, nous a rendus à la vie avec Christ, parce que c'est par grâce que vous êtes sauvés. » C'est beau le pardon. Pardon de Dieu. Et grâce au pardon et à la miséricorde de la part de Dieu dont nous bénéficions, enfin, on peut toujours, on a vu ça, et aussi hier matin, on peut toujours prendre un nouveau départ avec Dieu. Ouais. On peut toujours prendre un nouveau départ avec Dieu, à condition, je vais le répéter ça à plusieurs reprises sûrement, à condition qu'il y ait bien sûr la confession de péché, la repentance. Mais on peut toujours prendre un nouveau départ avec le Seigneur. Et lorsque nous nous repentons, alors nous recevons le plein pardon de nos péchés, grâce, je répète, à la mort et à la résurrection de Jésus. Il ne faut pas oublier cet aspect-là qui est essentiel. Alors, diapo suivante, à la lumière donc de ce nouveau départ, Dieu ordonne qu'en retour, nous pardonnions aux autres. Et que nous fassions preuve, vous voyez, de la même grâce que celle qui nous a été témoignée. Je dis Dieu ordonne parce que c'est dans la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle là, c'est donc le sermon sur la montagne, le premier enseignement donc de Jésus, disciple, et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 14, Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes vos offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors vous voyez, je suis content que ce soit Jésus qui l'ait dit. Parce que si c'était moi qui l'avais dit, peut-être que je le regretterais. C'est Jésus qui le dit. Si Jésus le dit, c'est que c'est vrai. Et là, Jésus
excusez-moi, ce n'est pas une condamnation. Il n'est pas en train de nous condamner, mais il est en train de nous dire ce qu'est la réalité. Si on ne pardonne pas, on ne peut pas être pardonné, et on va expliquer cela. Et je suis d'accord, c'est certainement l'une des choses les plus difficiles qui soit. La chose la plus difficile que nous ayons à faire dans la vie. Parce que la douleur et le mal que d'autres nous causent, ce sont des réalités, ce n'est pas simplement un rêve ou autre. C'est réel, c'est important, c'est douloureux. Et ça laisse parfois des traces indélébiles, profondes, au plus profond de nos âmes. Mais la douleur de vivre dans l'amertume, dans le non-pardon, peut empoisonner notre âme et nous détruire. Vous voyez, parce que, diapo suivante, lorsque nous pardonnons aux autres, nous ne disons pas que ce qu'ils ont fait est acceptable, mais nous remettons la chose et la personne à Dieu. Et nous libérons de leur emprise sur nous, parce que ça on ne le réalise pas. Certains, ce que je dis ici, là aussi, c'est au travers de ce que j'entends, ce qu'on me parle, des fois on me dit, quand je suis en tournée comme cela dans les églises, oui, mais moi si je pardonne, ça veut dire que ce qu'il a fait, c'est pas grave. Non. Et je répète, quand on pardonne, on ne dit pas que ce que la personne a fait, c'est acceptable, etc. Non, il y a des choses, j'allais dire, c'est impardonnable, dans le sens humain. Ça fait mal, on est d'accord. Sauf qu'on devient prisonnier de ça. Et ça nous ronge. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec, mais ça ne fait rien. Ça nous ronge. On en est prisonnier. Une odeur, une voix, une image, une situation, clac, et ça nous saisit. Et le pardon, diapo suivante. Le pardon nous libère de l'amertume et de la rancune. Quand on pardonne aux autres, on se libère. Dieu nous libère. On se libère. Vous voyez ? Parce que le non-pardon, ça nous enferme dans l'amertume. Alors ce que je dis, croyez-moi, ce n'est pas un jugement, amertume, rancune, etc. Comme je disais ce matin avec quelqu'un, il y a une blessure. Et il faut qu'il y ait une guérison déjà. Une blessure ouverte, ça fera toujours mal. Il faut qu'il y ait une guérison, il faut qu'il y ait une cicatrisation. Mais ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire, on est d'accord. Mais il faut que nous donnions à Dieu, si j'ose dire, l'occasion, le pouvoir de le faire. Parce que Dieu ne nous force pas, ne nous oblige pas, il ne nous oblige pas à nous convertir, mais il ne nous oblige pas non plus à obéir à sa parole. Mais quand on obéit à sa parole, eh bien on est béni. Donc, pour mieux comprendre pourquoi Dieu nous ordonne de pardonner, pourquoi il est si important d'être capable de pardonner, on va voir dans les Écritures, qui offre des conseils bibliques, si je puis dire, sur l'importance de pardonner aux autres, comme nous avons été pardonnés par le sang du Christ. Et je reviendrai souvent sur ça, comme nous avons été pardonnés. On passe à la diapo suivante. Pardonne. Diapo suivante, on va lire Éphésiens 4. Versets 30 à 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Paul s'adresse aux chrétiens d'Éphèse. Bon, souvent, j'insiste lourdement en disant la lettre aux Éphésiens. Ce n'est pas vraiment aux Éphésiens, ce n'est pas aux habitants d'Éphèse. C'est à l'église d'Éphèse, c'est aux chrétiens. Et aux chrétiens, il dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Vous vous rendez compte, il dit ça à une église.
Alors je vous rassure, les échos que j'ai ici, les frères et sœurs me disent on est bien dans cette église, on est heureux. Ouais. Enfin, voilà. Alors c'était écrit pour les Éphésiens, le problème c'est que c'est resté dans la Bible et que c'est écrit pour nous aussi. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Soyez bons, verset 32, les uns envers les autres. Alors, c'est tout le contraire de ce qu'on voit en haut. Compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Alors, je vais prendre, si vous voulez bien, quelques points qui nous montrent comment Dieu nous a fait grâce en Christ. Je voudrais déjà lire un verset, je ne l'ai pas noté, mais je vous le cite. 145, Psaume 145, pardon, verset 8. « L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Merci frère. Premier point, diapo suivante. Dieu retient longtemps sa colère. Hein, c'est ce que je viens de lire là. Dieu retient longtemps sa colère jusqu'à ce qu'il nous pardonne. Jusqu'à ce qu'il nous pardonne. Et des fois, eh bien, on résiste, ou on a résisté. Et ce n'est pas pour autant que Dieu, tout d'un coup, nous a envoyé ses foudres et nous a réduits en cendres. Il revient, et il revient, et il revient. Je ne sais pas ce qu'il en était pour vous, mais combien de fois le Seigneur nous a appelés, combien de fois le Seigneur, des fois on ne s'en est même pas rendu compte, est venu vers nous, combien de fois il nous a tendu la main, etc. Et des fois, eh bien, quelqu'un vient à une réunion, il se convertit, et ah bon, c'est formidable, mais pendant des mois, voire des années, le Seigneur est revenu à la charge. Et Dieu, je reviens, Dieu retient longtemps sa colère, jusqu'à ce que, eh bien, enfin, on accepte son pardon. Il nous supporte longtemps. Il nous supporte longtemps, même maintenant. Même parfois, quand on le provoque, je veux dire, d'une manière peut-être cruellement, je ne sais pas. Deuxième chose, Dieu tend la main aux pécheurs, aux méchants, pour les attirer à lui et tenter de les réconcilier à lui. Vous avez remarqué que dans la Bible, Dieu ne dit pas, enfin la Bible ne dit pas que Dieu s'est réconcilié avec le monde. Il dit qu'il a réconcilié le monde avec lui. Parce que c'est nous qui avions besoin de nous réconcilier avec lui. Lui, il nous aime de toute éternité. Dès le début. Hein, le péché d'Adam et Ève, bon, on connaissait ces textes. Dès le début. Et Dieu n'a pas dit comment, ça est comme ça, allez, pouf, pouf, j'efface tout, et puis on verra, on commence autre chose. Non, Adam, où es-tu? Il va s'approcher d'Adam, etc. Et puis dès le départ. Et la Bible dit que c'était même avant, dans l'éternité, mais dès le départ, hein, il est parlé de la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Il y avait déjà tout le plan, n'est-ce pas, du salut, tout le plan de la rédemption qui était déjà préparé, déjà. Dieu savait tout cela. Et Dieu aurait pu dire, oui, avec Adam et Ève, ça ne va pas marcher. Et laisser tomber. Non. Dieu tend toujours la main pour nous attirer à lui et pour nous réconcilier avec lui. Dieu fait toujours le premier pas dans le pardon. On a vu les textes, Romains 5, etc. Il fait toujours le premier pas dans le pardon pour toujours tenter, n'est-ce pas, cette réconciliation. Même quand le pécheur, le coupable, peu importe, n'est pas intéressé par le pardon. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce Dieu qui est compatissant. Vous me regardez bizarrement, vous me jetterez les chaises à la fin, si vous voulez, mais pour le moment. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Vous vous rendez compte? Même quand quelqu'un ne veut pas de son pardon, il l'offre toujours. Et il l'offre pas jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire qu'il va passer, tant pis, ça ne fait rien, bon, on fait comme s'il n'en rien. On l'a vu, non. S'il n'y a pas de repentance, il n'y aura pas de pardon. Mais Dieu tentera toujours jusqu'au bout. Et Dieu pardonne nos péchés en sachant
que nous pécherons encore. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire « Ah non, non, mais moi je ne pêche jamais ». Vous savez, je dis ça parce que je suis assuré de la réponse. Mais un jour, je ne sais pas si vous la connaissez, cette anecdote, c'est une histoire vraie. Hein. Un jour, un prédicateur a fait ce que je viens de faire. Ici, qui c'est qui n'a jamais eu de péché? Qui c'est qui... Et il était devant un auditoire, des centaines de gens. Et il y a quelqu'un qui dit « Moi !» Et le prédicateur, vous savez, on est là, des fois, et en quelques secondes, on a l'impression que des années sont en train de passer. Qu'est-ce que je fais? Il ne connaît pas cet homme. Et il se dit, mais devant tout le monde, comme ça, je dis, non, c'est pas vrai, vous êtes un menteur ici. Et il est embarrassé, il dit, Seigneur, comment je fais? Qu'est-ce que je peux faire et tout. Et il y a une voix de femme qui dit, dis donc, Marcel, tu veux que je parle? C'était sa femme. Parce qu'en fait, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Hein? Et même quand on est converti, qu'on marche avec Dieu fidèlement, c'est parce que je suis en train de dire, je ne remets pas en question ici votre vie chrétienne, c'est pas ça. Mais qui ne dit jamais une parole ou qui peut avoir une pensée mauvaise ou une attitude, en fait, etc. Qui? Ça nous arrive tous. Et Dieu pardonne quand... oh Seigneur, pardonne. Hein? En voiture, en ville. Oh. Un frère m'a dit, moi je ne mets pas le poisson derrière. Parce que quand tu es au feu, tu démarres. Bon, bref. Nous péchons tous de plusieurs manières, dit la parole de Dieu. Mais Dieu pardonne nos péchés. Le pardon de Dieu, suivante. Le pardon de Dieu est si complet, et ça c'est important, qu'il nous accorde l'adoption. Hein? Romains 8,15. Là aussi, je ne vous l'ai pas donné, mais il est écrit, j'y arrive. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, merci, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Et un peu plus loin, même verset 23, il est dit, et nous soupirons, nous qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Vous voyez, l'adoption, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais dans la Bible, l'adoption, ce n'est pas l'adoption comme nous la connaissons nous aujourd'hui. Quand on parle d'adoption aujourd'hui, ben, on parle d'un enfant qui n'a plus de parents, etc., et d'un couple qui, ben, par amour, par compassion, peu importe, va adopter cet enfant et va officiellement, en quelque sorte, eh bien, le faire déclarer comme étant leur enfant. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas du tout comme cela que ça se passait. Et on y reviendra certainement après-midi avec Luc 15. En fait, l'adoption, c'était une forme de cérémonie, en quelque sorte, officielle. Et on déclarait son fils légitime, son fils, comme son fils. Vous savez, et quand Paul parle aux Galates, il dit, tant qu'on est des enfants, on est comme des esclaves. Hein? On est sous des tuteurs, enfin à l'époque, hein, sous des tuteurs, sous des administrateurs, etc. En fait, on est le fils, hein, du patron, du propriétaire, de ce que vous voulez. On est le fils, mais on n'est pas encore officiellement. On est l'enfant. Et alors forcément, les esclaves, il y avait les tuteurs, les précepteurs, enfin ce qu'on veut, etc., qui faisaient l'éducation de l'enfant. Et quand le père estimait que l'enfant était, enfin l'enfant devenu adulte ou jeune adulte, était assez mûr pour gérer les affaires, pour s'occuper du domos de la maison, il y avait donc comme
une cérémonie en quelque sorte officielle, une déclaration, disons, officielle, en disant « celui-ci est mon fils ». Et quand Paul parle de cela, c'est de cela qu'il parle. Dieu a déclaré que nous sommes ses fils et ses filles d'une manière, n'est-ce pas, officielle, d'une manière, je dirais, publique. Regardez, je vais encore un peu, regardez Jésus. À 3 reprises, il nous est dit que Jésus a été déclaré fils de Dieu. Au baptême. La voix qui vient du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est ça l'adoption. Alors, ça ne veut pas dire que Jésus n'était pas le fils de Dieu et que là, il est devenu. Non, il est le fils de Dieu, mais là, publiquement, officiellement, Dieu a dit, c'est mon fils. On l'a sur le monde de la transfiguration, à la transfiguration. Quand, dans la nuée, il y a cette voix qui se fait entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Écoutez-le » Et là, Moïse et Élie n'y sont plus, c'est Jésus. Et puis c'est Paul qui dira, déclaré fils de Dieu par sa résurrection dans les morts. Par l'Esprit de Dieu, par sa résurrection d'entre les morts. Et nous avons été déclarés fils et filles de Dieu. Mais c'est extraordinaire. Je m'attendais à ce qu'on saute sur les chaises, mais bon. mais c'est quelque chose de formidable. Alors quand il est dit en attendant l'adoption, c'est pas dans le sens où c'est pas encore, ça y est, c'est fait, mais on va jusqu'à la rédemption, on a vu cette expression de notre corps. Dieu, dans son pardon, je reviens à mon diapo, excusez-moi frère, je vous fais un peu. Mais Dieu, dans son pardon, a porté tout, en Jésus-Christ, toute la peine pour le mal que nous lui avons fait. La culpabilité, on l'a lu tout à l'heure. Il était innocent, Jésus. Mais il a porté la culpabilité, ça nous a été rappelé dans la lecture de tout à l'heure. Il a été fait comme un pécheur, parce que pourquoi? S'il n'y avait pas eu cela de la part de Dieu, il n'y aurait pas eu de condamnation. Jésus ne serait jamais mort. Parce que Jésus, lui, fils de Dieu, il est ce qu'on appelle impeccable. Impeccable, étymologiquement, ça veut dire sans péché. Il était sans péché. Et même sur la croix, quand il était sur la croix, s'il n'y avait pas eu cette action de Dieu, il ne pouvait pas mourir. Parce que c'est le péché qui est condamné, c'est le péché qui est châtié, c'est le péché, n'est-ce pas, qui est mis à mort. Et il a été fait péché. Alors il n'a pas été fait pécheur. Une fois j'ai entendu ça. Non, il n'a pas été fait pécheur. Mais il a typifié le péché pour que la colère de Dieu tombe. Pour que le péché soit condamné, pour que le péché soit châtié, et pour que nous, maintenant, quand nous venons en Jésus-Christ, eh bien, nous soyons délivrés de toute condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on est meilleur que les autres. Mais non, parce que la condamnation, elle est tombée sur Jésus. Le châtiment, c'est Jésus qui l'a reçu. Et nous, quand on vient à Jésus-Christ, quand on se convertit, qu'on devient une nouvelle créature, il n'y a pas de châtiment. Il a été donné. Et on l'a vu, n'est-ce pas? Dieu ne va pas châtier une deuxième fois. Et c'est ça qui est le salut. C'est pour cela qu'on ne peut pas être sauvé, on ne peut pas être pardonné en dehors de Jésus-Christ. Rien ni personne d'autre ne peut accomplir cela si ce n'est en Jésus-Christ. Et Dieu continue, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, Dieu continue à tendre la main à l'homme, même s'il le rejette encore et encore. On continue. Diapo suivante. Dieu n'exige pas de période probatoire pour accorder son pardon. J'explique. Dieu n'a pas dit, bon, on va voir. Ok, d'accord, tu me demandes pardon? D'accord. Mais je vais voir ce que tu vas faire. On va voir comment tu vas te comporter. Si tu te comportes bien,
Et comme des fois on fait aux enfants, si tu fais bien, tu auras une récompense. Si tu te comportes bien, on va voir. Dieu n'a pas fait ça. Il vous a dit ça, vous? Non. Quand on demande pardon, quand on se repent, quand on se tourne vers lui, il pardonne. Et il n'y a pas de période probatoire. Alors bien sûr, on a besoin que Dieu renouvelle parce que nous, voilà. Mais il n'y a pas de pardon probatoire. Il n'y a pas un temps en disant on va voir. S'il avait dit ça, mes amis, enfin moi je sais que... Voilà. Et le pardon de Dieu offre une restauration complète. Il aime, il adopte, j'ai dit, et même il s'associe à ceux qui lui ont fait du tort. Et la parabole de ce qu'on appelle le fils prodigue. Vous savez, c'est vers la fin du 19e siècle qu'on appelait Luc 15 la parabole du fils prodigue, parce que jusque-là, on l'appelait la parabole du père prodigue. Parce que le mot prodigue, ça veut dire quoi? C'est celui qui ne compte pas, qui... Voilà. Et dans la parabole, bon, le fils, ok, d'accord, mais c'est le père qui ne compte pas son amour. Et vous avez remarqué dans cette parabole, bon, vous la connaissez? Tout le monde la connaît? Ok. Dans cette parabole, bon, on connaît le fils, qui s'en va, etc., bon, qui dilapide tout, et puis qui revient. Et qui revient repentant. Alors, je n'ai pas le temps de m'attendrir, mais le texte grec est assez fort. Il revient repentant. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes esclaves, enfin, etc. Et le père, il le prend dans ses bras, il est dans une joie telle, etc. Et vous vous rappelez ce qu'il dit, le père? C'est là qu'on voit l'adoption. Revêtez, donnez-lui une robe, l'anneau, chaussures aux pieds, etc. Et tout ça, ça veut dire quoi? Ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il l'établit, il le rétablit à ce statut de fils. Mon fils qui était mort est revenu. Mon fils. Le fils aîné, lui, il revient. Et le fils aîné, lui, oh là là, ça ne marche pas comme ça. Lui, il a tout dilapidé, etc. Et puis, bon, il a mangé tout son bien avec les prostituées. Je ne sais pas comment il a su ça, lui, mais enfin, ça ne fait rien. Et puis, il dit, voilà, et alors maintenant, lui, on lui fait la fête. Moi, tu ne m'as jamais donné un chevreau, tu ne m'as jamais rien donné pour faire la fête avec mes amis. Et le père lui dit, mais enfin, c'est tout à toi. Vous voyez, c'est ça, des fois, la rancune, vous voyez, l'amertume. Ça nous tient prisonniers. Et le père dit, mais enfin, tu étais comme le propriétaire. C'est le fils aîné. Et à l'époque, le droit d'aînesse, ça veut tout dire. Ben, tu n'avais qu'à te servir. Et lui, il est comme un ouvrier, puisqu'il rentrait des champs, il travaillait, il se décarcassait pour gagner certainement l'affection du père ou j'en sais rien. Et au bout du compte, qu'est-ce qu'il y a? De l'amertume, de la rancune, de la colère. Et vous entendez ce que le père lui dit? Mon enfant. Alors là, il lui dit mon fils, et à lui, mon enfant. Ça, c'est une leçon que nous donne ce texte. C'est une leçon que Jésus nous donne dans ce texte. C'est une restauration, le pardon de Dieu. Il aime, il adopte, il honore, il nous associe à son œuvre. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et à partir de là, Dieu met sa confiance en nous. Vous voyez? Et il nous invite à travailler avec lui. En tant que co-ouvrier, quand il nous pardonne. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9, nous sommes co-ouvriers avec Christ, co-ouvriers avec Dieu, collaborateurs. Du latin collaborer, travailler avec. C'est extraordinaire. Vous voyez, moi je vous avoue que quand je médite ça, des fois je me lève. Mais c'est formidable, Seigneur. Tu es perdu. Et aujourd'hui, co-ouvrier avec Dieu. Mais il n'y a pas que le pasteur fait ou le ministère. C'est tous. Nous sommes tous appelés à être des serviteurs et des servantes de Dieu. Mais quelle grâce! Quelle grâce!
On en ferait un dixième de ce qu'on a fait contre Dieu, on en ferait un dixième au patron, c'est pas collaborateur qu'on est, c'est la porte. Ouais. Et Dieu, lui, il nous aime. Alors on a lu ce texte, hein, d'Éphésiens 4,32. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Et ce qu'on vient de voir, en fait, c'est je dirais, le repère. Le repère pour nos agissements, pour nos pensées, pour nos sentiments. Tout ce qui se passe, en fait, dans nos vies. Est-ce que ce que je fais reçoit l'approbation de Dieu? Est-ce que ce que je fais correspond à ce que Dieu a fait pour moi? Est-ce que je suis en train de traiter mon frère, ma soeur, ou peu importe, comme Dieu m'a traité? Et j'aimerais revenir donc sur cette expression « faire grâce ». Alors, la diapo suivante. Donc, on a vu « Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce ». Colossiens 2,13. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et je m'arrête, j'ai souligné cette expression. Faites-vous grâce en nous faisant grâce, parce qu'en réalité, dans l'original, c'est un seul mot. Et j'en avais parlé, le mot charizomai. Et charizomai, la racine c'est charis. Et charis, c'est la grâce. Vous vous rappelez dans ce qu'on a dit de 1 Corinthiens 13, l'amour, la grâce, etc. Quand il est dit l'amour excuse tout. Et j'ai souligné que 1 Corinthiens 13 faisait partie de cette trilogie de 12, 13, 14, où il est question des manifestations de l'esprit, ce que nous appelons les dons de l'esprit. Et voyez-vous, le fait de se pardonner, de pardonner les uns les autres, c'est un don de l'esprit. Humainement, ce n'est pas possible. Humainement, si ça ne tenait qu'à nous-mêmes, ce n'est pas possible. C'est pour ça que j'ai employé délibérément la parole « Dieu nous ordonne », parce que quand Dieu, comme on dit, ordonne, quand dans la parole de Dieu, Dieu nous dit de faire quelque chose, mes amis, il nous donne les moyens de le faire. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire à Dieu « oui, d'accord, ok, toi ». Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dans mon adolescence, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit à Dieu, oui, bien sûr, toi, tu es sur ton trône là-bas dans le ciel, tu fais comme tu veux. Et moi, en attendant, là, sur la terre, j'essaie de me débrouiller, parce que, bon, j'avais des problèmes. J'essaie de me débrouiller, etc. Et puis toi, tu fais rien. Alors, reste dans ton ciel. Et moi, je vais vivre sur la terre comme je l'entends. Et dans ce qu'on m'avait enseigné, en fait, ce qui est une hérésie, une fausse doctrine, déjà, après la mort, il n'y a plus rien, c'est le néant. J'ai dit après, ben c'est bon. Et heureusement que Dieu m'a arrêté. Et qu'un jour, je ne vais pas raconter tout ça, mais un jour, dans une réunion, le Seigneur a fait des choses extraordinaires. Et le prédicateur qui pointe son doigt, alors je ne sais pas s'il a pointé sur moi, mais moi j'ai eu l'impression qu'il le pointe sur moi. Ce que tu vois là, c'est la puissance de Dieu. Littéralement, il a dit, ce que tu vois là, c'est ma puissance. C'est ce que tu connais de moi. Mais moi, ce que je veux que tu connaisses, c'est mon amour. Pouf. Ça m'a scotché. Enfin, voilà. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire. Quand Dieu nous dit quelque chose, frères et sœurs, si nous voulons le faire, Dieu nous le fera. Dieu le fera. Et ce verbe, vous voyez, charizomai, est tellement synonyme de pardonner que la majorité des traductions que j'ai consultées, par exemple, Darby, etc., ont le mot pardonner au lieu de faire grâce. Alors oui, c'est pareil, mais le mot faire grâce va plus loin que le pardon. Parce que je l'ai déjà dit, on peut pardonner à quelqu'un, c'est fini. Je me marche sur les pieds, bon, pardon. Ou quelque part on se voit, bon, ça, puis on s'en va chacun son chemin, et puis on ne se connaît pas, on ne se verra plus. Donc voilà, il y a le pardon, ok. Mais la grâce dont il est question inclut évidemment le pardon, mais ça va beaucoup plus loin que ça encore. Beaucoup plus loin que ça encore. La grâce en question dépasse ça. Parce qu'il s'agit d'entrer maintenant, et je vais là dans le vif, il s'agit d'entrer, de maintenir une relation fraternelle ensemble.
C'est-à-dire que nous devons nous faire grâce les uns les autres. Faites-vous grâce réciproquement. Comme le Seigneur nous a fait grâce. Comme le Seigneur, nous venons de voir tout ce qu'il a fait pour nous. Il veille sur nous. Il fait tout pour notre bien. Et on retrouve ce même verbe dans Romains 8, 32. Je crois qu'il y a une diapo. Ah, merci. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses en lui? Et je cite ce verset parce que, version Bayard ou la Nouvelle Bible Seconde ou la Colombe, dit ceci, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Parce qu'en fait, c'est exactement le même verbe qu'on a vu dans les deux autres textes où il est dit « faites-vous grâce, comme Dieu a fait grâce ». Et là, il est dit, eh bien, comment ne nous donnera-t-il pas par grâce toutes choses? Et donner par grâce, donc, je l'ai dit, c'est un mot qui implique bien sûr le pardon, mais qui va plus loin. Mon pardon peut être vrai, mais ça reste là. Mais dans le cas de Dieu, c'est beaucoup plus que ça. Si le Seigneur nous avait dit qu'il nous pardonne, pour nous souhaiter bonne chance pour la route, bonne chance pour la suite de notre vie, je ne sais pas où vous en seriez vous, mais moi je ne serais pas là ce matin. Ça ne nous aurait rien donné. Hein? Imaginez le Seigneur dit, ok, bon voilà, pardonne, on efface tout, page blanche, ok, maintenant tâche que la page reste blanche jusqu'à ce que je revienne. On était cuits. On était cuits. Il nous a pardonné. Il nous traite avec grâce, avec amour, avec compassion, avec patience. Il continue de s'intéresser à nous. C'est ça qui est extraordinaire dans le salut. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Et ce verset qui est à l'écran le montre bien. Le Seigneur ne s'est pas livré pour nous, laisser ensuite, mais il nous donne tout le reste. Comment ne nous donnera-t-il pas par grâce toutes choses avec lui? Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, frères et sœurs. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et c'est ainsi que le Seigneur veut que nous nous traitions entre nous. Il arrive que les chrétiens disent avoir pardonné à l'autre, mais tout en conservant une froideur, une distance. On garde quelque chose sur le cœur, une rancune, une indifférence, etc. Et puis on a toutes les raisons, et des fois, je vais dire humainement, des raisons tout à fait légitimes, tout à fait compréhensibles. Je lui ai pardonné, mais je me protège. Enfin, etc., etc. Mais cette attitude, elle est complètement étrangère à celle que Dieu a pour nous. Il veut que nous fassions grâce de la même manière qu'il nous a fait grâce. Il veut que nous nous aimions non seulement en parole, mais aussi en acte, en pratique. Et la froideur, la distance, l'indifférence n'ont pas leur place dans le corps de Christ, frères et sœurs. Je suis direct, je suis d'accord. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur a fait pour nous. Il nous a pardonné, mais entre lui et nous, maintenant, ce n'est pas la froideur, la distance, l'indifférence. Bien au contraire, il est là, il nous relève quand on tombe, il nous console, il nous encourage, il nous fortifie. Il sait que ça recommencera, mais il continue quand même parce qu'il nous aime, et c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. On passe à la diapo suivante, s'il vous plaît. La beauté de la vie chrétienne réside dans le fait que nous pouvons nous pardonner aux autres de la même manière que Dieu nous a pardonné. J'y reviendrai plus en détail dans cet après-midi avec la réconciliation. Parce que la finalité de ça, vous voyez, du pardon, c'est d'arriver à la réconciliation. Et ce que je suis en train de dire, c'est déjà un peu ça.
nous sommes d'ores et déjà citoyens du royaume de Dieu. Appelés à marcher sur cette terre comme Christ lui-même a marché. Et il n'est pas étonnant, dès lors, je ne sais pas si c'est les diapos suivantes, il n'est pas étonnant donc dès lors que le Seigneur nous exhorte. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et il y a encore Matthieu 5, 44. Et là, c'est aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ou encore, je vais citer encore un verset, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, bien sûr, autant que cela dépend de vous, bien entendu. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Parce que c'est Dieu. C'est Dieu qui va gérer les choses. C'est Dieu qui va gérer les choses. Alors bien sûr, on se dit, mais alors ça veut dire quoi? Si je pardonne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis humilié, ça veut dire que, vous savez, vous m'entendez, à juste titre, je répète, parce que quand on est dans des situations, ça veut dire que je me suis humilié. Non, tu ne t'es pas humilié. Peut-être aux yeux des hommes, tu t'es humilié. Mais en fait, tu n'as fait que simplement vivre comme Christ a vécu. Tu t'es humilié peut-être aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, tu t'es comporté comme son fils. Ou sa fille, bien sûr. Il y a des choses, bien sûr, qui paraissent impardonnables. Et bon, il y a des situations, je ne vais pas y revenir dessus, qui sont quand même... À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Parce qu'en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Alors c'est un verset qui est mal compris parce que des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête, on se dit, ça va chauffer là. Dieu va s'occuper de lui, etc. Non, simplement, c'est de l'araméen, c'est une expression araméenne, ça veut dire qu'il va avoir honte. Tu vas l'amener à avoir honte de lui-même. Ça veut dire qu'il va rougir. C'est ça l'expression. Et finalement, contrairement à ce que tu peux penser, ça peut bousculer. Et ta vie déjà, et sa vie à lui. Alors si nous sommes appelés à pardonner comme Dieu a pardonné, à aimer comme Christ a aimé, il faut nous souvenir que c'est lorsque nous étions encore ennemis que Christ est mort pour nous. Notre pardon est semblable à celui de Christ. Il doit être inconditionnel. Il n'exige rien en retour. Alors humainement, c'est impossible. Si vous essayez tout seul, vous n'y arriverez jamais. Et moi non plus. Mais dans des situations comme ça, on crie à Dieu, Seigneur. Moi, je veux rester vrai devant toi. Je veux rester droit devant toi. J'y arrive pas, Seigneur. Et je ne pourrai pas y arriver, Seigneur. Mais Seigneur, aide-moi. Viens à mon secours, Seigneur. Et par ton esprit, aide-moi. Et le Seigneur le fera. Je vais essayer de passer à la dernière diapo, peut-être. Voilà, juste avant. Merci.
Alors, ça, c'est une citation de Thomas Watson, qui a été un grand révivaliste du XVIIIe, XIXe siècle. Quand pardonnons-nous aux autres? Lorsque nous luttons contre toutes nos pensées de vengeance, quand nous ne rendons pas le mal à nos ennemis, mais souhaitons leur bien. Suivant. Lorsque nous pleurons sur leur malheur, lorsque nous prions pour eux, lorsque nous nous réconcilions avec eux, et lorsque nous nous montrons prêts en toute occasion à leur venir en aide. La barre est haute, hein, vous allez me dire, frère, ça c'est impossible. Excusez-moi de répéter. Humainement, c'est impossible. N'essayez pas par vous-même, vous n'y arriverez pas. Peut-être vous avez essayé et vous faites le constat que j'ai fait. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons marcher bien avec Dieu et marcher en témoin de Dieu? Comme nous l'avons chanté, comme on le dit, est-ce que nous voulons refléter Dieu? D'après vous, pourquoi est-ce que la Bible dit que l'Église, c'est le corps de Christ? Vous avez réfléchi à cette question? Pourquoi est-ce que l'Église, c'est le corps de Christ? Alors oui, c'est parce qu'on est ensemble, on forme un corps, il y a des bras, il y a des jambes, il y a des yeux, il y a tout ce qu'on veut, le nez, les oreilles, etc. Ok. Mais dites-moi, vous voyez quoi de moi? Qu'est-ce qu'il nous dit là? Qu'est-ce que vous voyez de moi? Vous voyez mon corps? Vous ne voyez pas mon esprit? Vous ne voyez pas mes pensées? Vous ne voyez pas mes sentiments? Ça vous ne voyez pas? Hein, sauf quand un collègue m'a fait... Je veux dire, là, qu'est-ce que je sais de vous? Qu'est-ce que je connais de vous? Je vois le corps. Je peux reconnaître certains que j'ai déjà vus. Mais ce qui sont intérieurement, ce qu'il y a dedans, excusez-moi de je ne le sais pas. Et le monde? Et le monde, qu'est-ce qu'il peut voir de Christ? Qu'est-ce qu'il peut voir de Christ? Vous parlez d'église, tout de suite on pense le clocher, les cloches, les machins, bon, etc. Ouais. Ben, vous dites aux gens, alors surtout maintenant avec toutes les sottises qui sortent dans les interviews à la télé ou ailleurs, les évangéliques, les chrétiens, bon, bah. Mais l'église, c'est le corps de Christ, c'est ce que le monde doit voir. C'est ce que le monde voit. Et quelle est l'image que nous donnons? Si nous disons, bon, malheureusement, des fois, le témoignage, il n'est pas glorieux. Mais si nous marchons dans les voies du Seigneur, si nous marchons, n'est-ce pas, eh bien, conduits par l'Esprit, si nous marchons dans la grâce de Dieu, si nous vivons dans cette grâce, que nous reflétons Christ dans nos paroles, dans nos actes, dans nos gestes, etc., là, le monde voit Christ. Et Jésus l'a dit, si vous vous aimez les uns les autres, c'est ainsi que le monde saura, connaîtra. Vous voyez? C'est ça le corps de Christ. On a besoin de toute la grâce de Dieu, je suis d'accord, mais Dieu nous accorde sa grâce. Il n'y a rien d'insurmontable. Et peut-être que mon frère ou ma sœur, tu es dans une difficulté par rapport à ça, dans une épreuve terrible, mais ce n'est pas insurmontable. Dans la culpabilité, peut-être dans le combat, dans la lutte, je suis d'accord, mais ce n'est pas insurmontable. Ce n'est pas irrémédiable. Si tu veux t'en sortir, si tu veux avancer, eh bien Dieu t'en donnera les moyens. Dieu agira d'une manière ou d'une autre. Il peut changer les situations. Il peut toucher le cœur de la personne. Il peut, n'est-ce pas, eh bien, changer son attitude, il peut l'amener à la repentance. Hein? Faites confiance à Dieu. Et un jour, quelqu'un m'a dit, oui, mais alors, il ne payera jamais pour ses bêtises. Ben, écoutez, ça c'est l'affaire de Dieu. Et permettez-moi de vous dire quelque chose. Vous connaissez tous le frère Cady, Christian, et son fils Jean-David, hein, aumônier de prison, etc. Et dans les prisons, il y a des gens qui se convertissent. Oui, alléluia, oui. Bref.
Mais il y a des gens qui se convertissent. Et alors quand ils se convertissent, vous savez, c'est comme Pierre, les portes des prisons s'ouvrent et puis ils se sortent. Quand ils se convertissent, ils sont toujours prisonniers. Et ils iront au bout de leur peine, à moins qu'il y ait une remise de peine entre-temps. Mais ils sont convertis, ils sont nés de nouveau, ce sont des fils et des filles de Dieu. Mais ils ont commis des choses qui les ont amenés en prison, et ils iront en prison jusqu'à la fin de la peine. Vous connaissez Eugenio Jiménez, portoricain qui a tourné en France pendant des années. J'ai eu le privilège de l'interpréter à plusieurs reprises. C'est un homme qui a vécu des trucs de fou. Et j'ai vu les articles et les lettres officielles. Il a été invité au Mexique faire une mission. Et on l'a invité à entrer dans une prison pour aller y prêcher l'Évangile. Alors, il y avait quelques prisonniers, on est au Mexique, hein, quelques prisonniers là, en prison, convertis. Et alors, Jiménez, bon, prêche l'Évangile, un réveil. Il y a eu un réveil dans la prison. Et il y a eu un truc extraordinaire, au point que le gouvernement mexicain, du Mexique, l'a invité régulièrement à venir au Mexique pour aller dans les prisons, pour prêcher l'Évangile, parce que cette prison-là, elle a été transformée. Au point que eh bien, le gouvernement a fait construire des chapelles dans les prisons pour pouvoir rassembler, pour que les chrétiens, oui, se rassemblent. Et au fur et à mesure, eh bien, il y a eu des prisonniers qui ont reçu un appel de Dieu, un ministère. Ils se sont formés, ils ont été formés et ils sont devenus les pasteurs. Ils sont en prison, et certains pour, on dit l'éternité, ils sont en prison pour toute leur vie et ils sont les pasteurs d'églises, des fois de plusieurs centaines. Ça, on n'en parle pas à la télé. Ça, non. Et j'ai vu des documents. Et c'est extraordinaire. Vous voyez ? Mais ils sont restés en prison. Alors des fois, le Seigneur fait grâce, bon, il transforme les choses, c'est possible. Mais, et quand on pardonne, ça ne veut pas dire, je répète, qu'on excuse, ça ne veut pas dire que... Vous voyez ? Ça, c'est l'affaire du Seigneur, il fera ce qu'il voudra. Et puis, peut-être encore 2 minutes. Parce que souvent aussi, on m'a dit, oui, mais la personne, elle est décédée. Un parent ou autre. Et moi, je ne peux plus rien faire. Je veux lui pardonner, mais elle est décédée. Et parfois, on culpabilise parce que pendant un temps, des années peut-être, on n'a pas voulu, on ne voulait pas, enfin, le pardon n'était pas possible. Et puis là, quand tout d'un coup, on est prêt, la personne est décédée. Alors, ça veut dire que c'est fichu? Non, c'est pas fichu. Toi, tu peux pardonner. Tu peux dire, ça paraît peut-être un peu... Mais tu peux dire, écoute Seigneur, là je ne peux plus rien. Je ne peux pas réparer. Je ne peux rien faire, Seigneur. Mais je pardonnerai à cette personne. Et après, c'est l'affaire du Seigneur. Je pardonne à cette personne. Et toi, tu t'es libéré. Et toi, tu t'es libéré. Tu t'es libéré de ce poids. Tu t'es libéré de cette culpabilité. Tu t'es libéré, comme on l'a vu tout à l'heure, de ce fardeau qu'on traîne. Le pardon est quelqu'un qui a écrit un livre, La puissance qui libère. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui a la foi à Dieu. Amen. On va prier. Hein? On va prier, peut-être que vous auriez besoin de vous libérer de quelque chose. Alors, je vais pas tarder trop maintenant. Simplement, pendant que je prie, si vous le désirez dans votre cœur, si vous dites « Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides », ben vous vous levez à votre place et je prierai pour vous. D'accord ? Dieu bénisse. Dieu bénisse. N'hésitez pas.
Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu connaît vos cœurs. Dieu veut vous bénir. Alléluia. Merci. Sing his praise aloud. Sing his praise aloud.